À sa descente, les dames du deuxième arrondissement. La plus jeune militante nationale, s'il vous plaît. Oui. Madame la Présidente, avec une gerbe naturelle. Merci. Attention, n'avance pas. Madame le Président, au nom des 6 arrondissements de la commune de Libreville, le deuxième arrondissement vous souhaite la bienvenue. Bien, monsieur, nous allons accueillir Madame la Présidente pour un bain de foule. Un bain de foule de la chante numéro 1, s'il vous plaît, avec vos acclamations. Merci pour cette dame du deuxième arrondissement. Je voulais alors préparer cette séquence pendant deux petites répétitions. Et maintenant, après avoir reçu cette ferveur musicale, nous allons vous présenter le programme de cette cérémonie qui va s'articuler en 3 phases uniquement. Donc le mot de bienvenue du coordonnateur de deuxième arrondissement de Libreville. Ensuite, monsieur le provincial. Et pour terminer, madame la présidente de l'Union nationale, candidate à l'élection 2023 au présidentiel. Donc, ceci, nous appelons au micro monsieur le coordonnateur du deuxième arrondissement, s'il vous plaît, pour le mot de bienvenue. Monsieur le coordonnateur. En attendant, monsieur le coordonnateur, un air musical, s'il vous plaît, la régie. Un petit air musical. Monsieur le coordonnateur d'arrondissement. Oui, à l'usage coutumier, nous avons pour démarrer nos cérémonies l'hymne du parti. Et donc, on va voir avec la régie, le comptable l'hymne du parti. En effet, on ne saurait commencer nos cérémonies sans cet air musical
qui nous eh bien, s'il vous plaît, pour gagner du temps, nous allons le lever, c'est les avanceurs, c'est lanceurs, ligne du parti. La solidarité entre nos peuples forts. Dans les mains de la méritocratie. Le Gabon pour tous, tous pour le Gabon. Un pour tous, tous pour un, tous pour un pour tous pour le Gabon pour tous. Ainsi nous créons le chemin du progrès du meilleur lendemain. Progressons toujours le Gabon, vers le Gabon, vers le lendemain. Le Gabon pour tous pour le Gabon. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur le coordinateur du deuxième arrondissement, pour son mot de bienvenue, s'il vous plaît. Madame la Présidente de l'Union nationale, chers compagnons de lutte, citoyennes, citoyens, la population du deuxième arrondissement est honorée ce samedi 10 juin 2023. Parce qu'il vous a plu de choisir notre arrondissement pour lancer cette caravane qui vous conduira dans tous les autres arrondissements de la capitale, parce qu'aussi c'est votre première sortie après votre investiture comme candidate de notre parti à l'élection présidentielle de cette année. Ainsi, ou plutôt aussi, permettez-moi de vous interpeller cette fois-ci en disant « Madame le Président ». Madame le Président, votre choix témoigne du grand intérêt que vous accordez à Libreville, notre capitale, et à ses habitants. En leur nom, cet après-midi, je vous dis merci. Oui, je me le permets parce que vous incarnez l'espoir de tout un peuple. Vous êtes une mère dont vous portez et vous donnez la vie.
Vous incarnez cette vie que le peuple gabonais attend. Vous incarnez cette espérance que le pouvoir unique en place ne cesse d'étouffer chaque jour que Dieu fait. Madame le Président, l'arrondissement qui vous accueille aujourd'hui est à l'image du Gabon tout entier. Manque d'eau, coupure intempestive d'électricité, infrastructures routières en piteux état, insécurité, précarité, chômage galopant et j'en passe. Madame le Président, vous venez de fouler cette terre de la vallée Sainte-Marie, mère de la vie nouvelle, une terre bénie, une terre consacrée. Et ce n'est pas un hasard, mais c'est une destinée. C'est pourquoi notre pensée se tourne cet après-midi vers Dieu, le Créateur, qui a réitéré une belle promesse à Josué, successeur de Moïse, je cite, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Fin de citation. Madame le Président, c'est par cette note d'espoir que nous vous disons qu'en foulant la terre de la vallée Sainte-Marie, vous venez de prendre possession de la terre gabonaise. Avec Madame Issambo, c'est le Gabon pour tous. Je vous remercie. Oui, mais l'assistance n'est pas chaleureuse à la suite de... Alors, pour retenir, je dirais, Union nationale, Le Gabon pour tous. Union nationale, Le Gabon pour tous. un pour tous, Tous pour un. un pour tous. Tous pour un. Alors, tous pour Madame Issambo. Nous applaudissons donc pour Madame Issambo. Je vais d'abord accueillir pour son allocution un mot pour les populations qui sont là, et même pour celles qui ne sont pas là. Elle va s'adresser en réalité à tout le Gabon. Merci. DJ, un petit jingle. Un petit jingle, en attendant que Madame se mette debout. C'est pour ça que la raison qu'il faut tirer, c'est qu'il faut que vous soyez autour. Hein.
Et avant qu'il le fasse, nous allons entendre Madame la Présidente. Oui, Madame la Présidente de l'Union nationale, s'il vous plaît. L'assistance est à vous. Mes enfants assoiffés de vous entendre. Bolani. Bonsoir à tous. Bonsoir, Madame la Présidente. Merci de m'accueillir au 2e arrondissement. Et la vallée Sainte-Marie que j'ai connue quand j'étais collégienne. Parce que j'ai appelé à Bessieux, à côté. Et j'étais interne à l'Immaculée. Donc, la vallée Sainte-Marie, la Cocotéret, je m'en souviens. Alors, oui, il n'y a pas ici, je pense que les militants de l'Union nationale, il y a tous les citoyens gabonais. Et je voudrais les saluer tous, y compris ceux qui ont choisi de rester là-haut. Parce que, oui, nous avons organisé notre congrès à OIM. Et au cours de ce congrès, j'ai été choisi par mes compagnons pour porter les couleurs de l'Union nationale à l'élection présidentielle à venir, dont nous ne connaissons même pas les dates. Mais en fait, c'est le Gabon, donc on se prépare à l'aveuglette. Et je voudrais vous remercier d'y croire et d'être là cet après-midi pour constater, comme l'a dit le coordinateur, que je remercie pour son mot, que notre pays est vraiment malade. Les mots qu'il a cités, le manque d'électricité, regardez, ceci ressemble à un stade. Nos enfants ont besoin de structures sportives. Et même les adultes. On dit qu'il faut un esprit sain dans un corps sain. Et malheureusement, nous en sommes au point où nous ne sommes même pas capables de présenter un stade correct et de permettre à nos enfants de pratiquer, d'être initiés à tous les sports. J'ai été non seulement chef d'établissement, mais aussi ministre de l'Éducation nationale. Et construire des structures sportives pour permettre aux enfants de se détendre et les préparer à recevoir la connaissance, c'était une obligation. Et cela reste une obligation pour le gouvernement. Mais qui non seulement a laissé les stades construits pour la CAN à l'abandon, mais qu'en plus, dans les quartiers, nous avons ceci, qui ressemble à quelque chose, mais je suis sûr que les enfants doivent se faire mal en pratiquant le football ici. Alors, c'est ce Gabon-là que nous voulons changer. Nous voulons restaurer notre pays. Nous voulons redonner à chaque Gabonais sa dignité, sa liberté, sa fierté. Lorsque nous avons fait la CAN, oui, nous étions fiers des stades qui ont été construits. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? C'est devenu des repères d'époque épique. Oui. À OIM, c'est cela, et partout encore, et même là à côté en Gonjé. Donc, oui, notre pays
regorge de ressources, si elles étaient bien gérées et bien réparties, permettraient à ce que nous ayons tout ça, c'est-à-dire des structures de sport dans les quartiers, pour initier nos enfants au sport, à tous les sports, et puis, oui, des stades pour avoir des équipes compétitives dans les compétitions internationales, voire interrégionales. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et cela est regrettable. Et pour cela, oui, à l'Union nationale, nous avons dit que c'est possible. Et votre homme de serviteur pense que cela est possible. Que demain, si tous les Gabonais se donnent la main, nous pouvons reconstruire notre pays. Nous pouvons reconstruire, rétablir l'État. Je viens de visiter un orphelinat qui n'existe que par la volonté de quelques femmes qui se sacrifient pour garder ses enfants. Mais c'est une honte pour le Gabon d'abandonner ses enfants. Et cela est vrai pour l'université qui n'existe que de nom. L'UOB, c'est un repère de cafards. L'USTEM est à l'abandon, en déliquescence complète. Ils ont même été obligés de transférer les étudiants ailleurs. Alors que pendant ce temps, d'autres pays, d'autres chefs d'État, dont les pays semblent avoir moins de moyens que nous, livrent des universités modernes clés en main. Le Gabon peut le faire, mes chers compatriotes. Nous pouvons le faire si seulement nous gagnons ces élections et qu'ensemble, nous puissions construire le Gabon que nous voulons. Alors, vous me direz, oui, mais les élections sont toujours volées. En 2007, c'était encore le cas. Mais nous avons choisi la démocratie. Nous avons choisi le pouvoir du bulletin de vote. Et c'est pour cela que nous avons appelé aux inscriptions massives sur les listes électorales. Je me félicite, je me réjouis de ce que nos compatriotes ont compris. Parce que là, oui, il y a affluence et le ministre de l'Intérieur a été obligé de prolonger, et je suis sûr que ça va même être insuffisant, de prolonger la période d'inscription. Oui, chers compatriotes, le bulletin de vote est une arme redoutable. Si seulement chacun de vous, chacun de nous se constitue en surveillant dans son bureau de vote, en superviseur dans son bureau de vote pour empêcher la fraude et pour obtenir que les résultats soient proclamés séance tenante comme c'est prévu dans les textes. C'est très important. Parce que lorsqu'ils sont transportés sans être proclamés, c'est là où il y a des manipulations. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le dernier délai c'est demain, à aller vous inscrire, à conseiller autour de vous, dans votre famille, vos amis, qu'ils aillent s'inscrire et ensuite aller voter et rester là pour surveiller le vote. Partout où vous êtes, au village, au quartier, partout. Et que cette fois-ci, chaque Gabonais refuse le vol de son vote. Parce que c'est ce vote-là, le résultat, qui permettra que nous changions ce pays. Oui, aujourd'hui, le Gabon a formé suffisamment de ressources humaines pour mieux gérer toutes ces structures qui sont en déliquescence
parce qu'on les confie à des gens qui n'ont pas forcément la qualification, mais parce que c'est des petits copains. Et le résultat, vous le connaissez, c'est des faillites partout. Le résultat, vous le connaissez, c'est qu'on vote des budgets faramineux, et puis pour finir, 10% du budget est seulement exécuté. Et tout, en revanche, vous croulez sous les promesses de route, les promesses d'université, les promesses de logement. Et pour toutes ces promesses, zéro exécution. Zéro exécution. Alors que il est tout à fait possible, si ces budgets allaient à l'objet pour lequel ils ont été votés, que ces promesses soient réalisées. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est comme le cas des retraités civils et militaires, ce sont des compatriotes qui ont servi notre pays durant toute leur vie et qui aujourd'hui ne bénéficient pas de leur pension. On leur parle maintenant d'avance. Avance jusqu'à quand? Jusqu'à la mort? On leur parle d'attente. Or, ces pensions, c'est leur dû. Ça leur revient de droit parce qu'ils ont servi notre pays. Et donc, nous, élus, moi élu, en tout cas, je ferai en sorte que la justice soit faite. Que chacun rentre dans ses droits. Que l'école devienne importante parce que nous avons une jeunesse, 75% des Gabonais ont moins de 35 ans. Donc, notre population est majoritairement jeune, filles et garçons. Et aujourd'hui, nous connaissons le chômage des diplômés. Pendant que nos diplômés chôment dans les maisons ou se donnent à la drogue, on nomme des gens, on ne sait pas d'où ils viennent et qui n'ont même pas la qualification requise pour les postes qu'on leur donne. Ça, si je suis élu, et vous le savez, j'ai été dans les écoles. Pour moi, l'école, c'est le premier droit de chaque jeune, de chaque enfant. L'excellence, c'est vraiment ce que nous souhaitons. Et aujourd'hui, nous avons des cadres compétents pour mieux gérer notre pays. Eh bien, moi, élu, je ferai en sorte que ce chômage des jeunes s'arrête parce que il est possible de diversifier notre économie. Il est possible de développer un réseau de formation professionnelle qui soit adapté aux besoins de l'économie. Et il est possible de faire en sorte que certains emplois de souveraineté soient réservés aux Gabonais, parce que c'est leur droit. Et puis, il y a aussi tout ce qui permet la vie, la santé. On n'a plus que des bâtiments vides, plus de plateaux techniques. On développe des caravanes médicales même au CHE. Non, les caravanes médicales étaient conçues pour amener des médecins spécialistes à l'intérieur du pays, là où il n'y avait pas de médecins spécialistes. Et le CHU, nous on l'appelait CHL, était l'hôpital de référence qui devait recevoir les malades qui n'ont pas de spécialité à l'intérieur du pays. Donc quand j'apprends, je constate que maintenant pour se faire soigner au CHL, il faut attendre qu'il y ait une caravane médicale, on marche sur la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, les évacuations sanitaires
sont devenus la norme. Oui, mais on évacue on devrait évacuer pour des cas où nous n'avons pas de spécialistes. Et au Gabon, mais comme il n'y a pas de plateau technique, bien évidemment, même quand il y a des spécialistes, parce que je les connais et ils sont devenus nombreux, ben, ils n'ont pas de plateau technique, ils ne peuvent pas exercer leur métier. Donc tout cela, mes chers compatriotes, nous devons changer ce pays. Nous devons restaurer un État qui protège ses citoyens, qui crée les conditions pour que chaque citoyen puisse se sentir protégé, qui puisse bénéficier, prenons le cas de la CNAMGES. Oui, ça a été une belle idée. Mais aujourd'hui, des compatriotes viennent me voir pour me dire, oui, mais la CNAM ne prend plus en charge que des médicaments qui ne coûtent pas plus de 3 000. Mais les Gabonais pauvres, ils ne veulent pas payer des médicaments à 5 000, 10 000. Et c'était conçu pour eux, pour que la CNAMGES prenne en charge les médicaments les plus chers, pour permettre aux indigents, notamment, de se faire soigner. Donc, même ce projet ambitieux a été vidé de son contenu. Et ça, oui, c'est la mort du citoyen. Parce que si vous ne pouvez plus vous soigner, vous ne pouvez pas produire, même si vous trouvez du travail. Donc, chers compatriotes, mobilisez-vous. Moi, je peux vous dire que élu, avec mes amis de l'Union nationale, mais avec tous les autres compatriotes, y compris les compétences qui sont au PDG, parce qu'il y en a, et dans tous les autres partis, oui, ensemble, nous nous mettons ensemble pour reconstruire notre pays. Parce que les divisions ne permettent pas de travailler ensemble. Or, de plus en plus, c'est le pouvoir en place pour la division par ses comportements. C'est l'arrogance, c'est le mépris des autres. C'est un petit groupe qui pense qu'il a la toute-puissance. Non. Nous sommes un grand pays par son espace. Nous ne sommes pas nombreux et nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour construire notre pays. Et c'est à cela que je vous invite, dès notre élection, à mettre en commun toutes nos compétences, toutes ethnies confondues, parce que les Gabonais ont toujours vécu ensemble. Il n'y a jamais eu de conflit interethnique. Et même avec nos amis étrangers, on n'a jamais eu de problème, si tant est que chacun reste à sa place. Donc, chers compatriotes, je suis venu me présenter à vous comme candidate et vous dire que je serai là en tant que femme, en tant que mère, comme dans notre société traditionnelle, celle qui fait le lien entre tous les Gabonais et celle qui fera en sorte que les Gabonais se reconstruisent et redressent leur pays qui est totalement en déliquescence. Je vous remercie. Oui, mesdames et messieurs, nous allons profiter dans l'officiel de Madame la Présidente. Nous allons encore appeler pour elle. Oui, Madame la Présidente vient de brosser un petit aperçu de ce qui ne va pas dans cette République. Et nous sommes très d'accord avec elle. Et maintenant que nous arrivons à la fin de cette manifestation,
nous pensons que le Gabon a une chanson patriotique, c'est l'hymne national. Pour conclure cette manifestation, s'il n'y a pas un petit compatriotes, nous allons préparer à entendre. Nous sommes presque à rien, mais en connaissance de cause, parce que ancien sportif, c'est une chanson qui nous a souvent galvanisés. Il faut chanter l'hymne national et non pas l'écouter. Donc nous nous apprêtons, le temps qu'il y ait un petit jingle musical, après le jingle, nous allons entonner l'hymne national. Merci. On est en train de caler l'hymne national. Il faut faire que l'on chante en même temps que ça passe en fond sonore. Donc on est en train de caler tout ça. Tranquillement. Président, s'il vous plaît. Le micro 3. 3. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, l'union se lève, encourage la main, l'unité nous soulève, c'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité, éblouissant et fiers, le jour sublime au monde, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, inonde le monde encore, et calme nos âmes, vivons de la vertu, et on se âmes unis par la commande et la fraternité. Éveille-toi d'abord, l'union se lève, encourage la main, l'unité nous soulève, c'est enfin notre sang de la félicité, c'est enfin notre sang de la félicité. Voilà, éveille-toi d'abord. Mesdames, Messieurs, nous allons nous lever tous sous les tentes et nous allons accueillir Madame la Présidente pour un dernier bain de foule sur le final de notre salle. Un bain de foule pour dire au revoir à Madame la Présidente ce soir. Restons debout, unis. Oui, c'est une interview. Une petite interview, s'il vous plaît.
Nous allons baisser la musique totalement parce que... Bon, c'est l'interview. Nadou, s'il te plaît. Ludovic, c'est bon. C'est bon. Madame la Présidente, bonsoir. Vous venez donc de débuter avec cette communion avec les populations. Première étape, le deuxième arrondissement. Qu'est-ce qu'on retient de cette sortie? Non, d'abord que mes compatriotes sont venus à notre rencontre. C'est ce qui est important. Et puis que le deuxième arrondissement... Nous, on a des micros. Qu'au deuxième arrondissement, vous avez, comme moi, entendu le coordinateur, il a résumé les mots qui minent cet arrondissement et qu'on peut retrouver quasiment dans tous les arrondissements de Libreville, mais aussi dans toutes les provinces du Gabon. La question de la route, la question de l'électricité. Lorsque j'étais à OIM, il y avait une coupure d'électricité toutes les 30 minutes. Et dans tout le Gabon, c'est la même chose. Là où j'habite, cela fait une semaine qu'on n'a pas d'eau. Les cuves sont épuisées, maintenant il faut acheter de l'eau avec des marchands, ce qui n'est pas normal. Le problème des infrastructures, nous sommes ici dans ce qui ressemble à un stade et qui n'en est pas un, à part le fait que l'espace a été débroussé, c'est tout. Alors que il y avait, il y a quelque temps, un programme qui avait été initié pour aménager des structures sportives dans les quartiers, des structures de proximité, pour permettre à nos enfants d'avoir des loisirs, pour permettre aux citoyens de se détendre. Donc, il a évoqué les problèmes de la vie chère, oui. Quand je pense qu'aujourd'hui, un paquet de sucre qui coûtait 750 francs coûte maintenant 2000 francs, qui voulez-vous au Gabon qui soit à même d'acheter ce paquet de sucre? Et pourtant, on ne va pas mettre ça sur la guerre en Ukraine. Le sucre est produit à Franceville. Donc, cette pénurie est due à l'incapacité du gouvernement de faire distribuer le sucre dans tout le pays, et particulièrement à Libreville. L'eau Anza, c'est pareil. Aujourd'hui, pour ceux qui boivent de l'eau minérale, pour trouver de l'eau Anza, c'est toute une histoire. L'eau Anza est produite à Franceville, donc, encore une fois, c'est l'incapacité du gouvernement à distribuer cette eau naturelle, parce que le chemin de fer est à bout de potentiel et rien n'a été fait pour entretenir et rien n'est fait aujourd'hui pour que ce chemin de fer qui traverse le Gabon, c'est la dorsale. Alors, Madame la Présidente, vous avez le deuxième arrondissement au quartier Cocotier. Quel est le message que vous avez délivré à la population aujourd'hui pour votre arrivée au quartier Cocotier du deuxième arrondissement? Bon, je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps. Le message, c'est que notre pays va mal. Nous sommes à la veille d'une élection. Moi, je suis candidate à l'élection présidentielle. Les Gabonais doivent se mobiliser parce que le Gabon regorge d'énormes richesses qui sont pillées et que si il y avait une bonne répartition de ces richesses, nous ne connaîtrions pas des pénuries d'électricité, de sucre et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a la nécessité de promouvoir une meilleure gouvernance, parce que tout cela, c'est la conséquence de la malgouvernance, et faire en sorte que tous les compatriotes, parce que nous ne sommes pas nombreux, le pays est riche, mais ses habitants sont pauvres. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, il est possible, je dis qu'il est possible aujourd'hui de construire un Gabon meilleur, de restaurer une république qui protège ses citoyens, qui permet à tous ces enfants d'aller à l'école. Moi, j'ai vu là tout à l'heure, à l'orphelinat, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qui sont abandonnés, qui ne sont pas nourris parce que les parents n'ont pas les moyens de les nourrir. Et c'est le message que je suis venu
délivrer aux populations du 2e arrondissement que oui, ces problèmes sont réels, ils sont à l'échelle de l'ensemble de notre pays, mais que pour les changer en démocratie, il faut changer les gouvernants. Puisque ces gouvernants-là ont échoué, il faut les changer. Et je suis candidate pour cela, pour construire avec tous mes compatriotes un Gabon meilleur, qui promeut la justice, la bonne gouvernance et qui promeut le vivre ensemble. Parce que aujourd'hui, les Gabonais se regardent en chaîne faillante, ne sont pas nombreux. Et il est possible de réunir les Gabonais. Donc moi j'ai la prétention d'être à mesure de rassembler nos compatriotes pour qu'ensemble nous construisions un Gabon meilleur. Alors la dernière fois, lorsque nous étions hier, on parlait de la mise en place d'une candidature unique de la plateforme 2023. Aujourd'hui, où en est-on avec ce mécanisme qui avait été lancé par les grands partis d'opposition? Voilà, ça concerne tout le monde. On doit écouter. La candidature, lorsque nous avons mis en place Alternance 2023, c'était dans ce but. Et donc, nous y travaillons aux candidatures consensuelles, à la fois pour les législatives et les locales. Nous travaillons à la candidature unique. Mais ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. C'est un travail continu de compréhension. Voilà. Donc, soyez rassurés, ça viendra. Merci, madame.